Tu vas acclamer pour le Seigneur Jésus. Acclamer très fort pour ce roi. Acclamer pour le Créateur des cieux. Acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons terminer nos Bibles et ceux qui sont assis vont s'élever aussi. Nous sommes ici dans le deuxième livre de Rois. 2 Rois. Chukua microphone moja. Tuko katika Wafalme wa Pili. Nous sommes dans 2 Rois. Sura yake ya 6. 2 Rois chapitre 6e. Tasoma mistari mitatu. Nous allons lire ici 3 versets. Tasoma 8 na 9. Nous allons lire le 8e, le 9e. Na tutasoma 13. Et on va aller lire le 13e verset. Tutaisoma kwa lugha ya Kimombo kwa jina la Yesu. Nous allons lire ici en français au nom de Jésus. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Le verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Verset 13. Le verset 13. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je ferai prendre. On va lui dire: voici, il est à Dothan. Amen. Amen. Tutaenda kukaa. Nous allons nous asseoir. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Niliona ndugu Eli. J'ai vu les frères Eli au milieu de nous. Karibu tena sana. Approchez, bienvenue. Amen. Amen. Tulikuwa na wiki tatu za mzuri sana. Nous avons eu 3 bonnes semaines. Zenye zilileta urembo ingine. C'était des semaines qui ont apporté une autre beauté. Unajua urembo ni kwamba huyu mhubiri anapita, huyu mhubiri anapita. Et que ce prédicateur passe, inaleta urembo. cet autre passe encore, c'est une beauté de l'église. Inatengeneza urembo ya kanisa. Ça façonne la beauté de l'église. Tulikuwa na kichwa kubwa tukizungumzia. Nous avons eu un grand thème que nous avons décortiqué. Kuhusu kusisimua concernant vitu katika maisha yako na katika maisha familia. Dans ta vie et dans la vie de ta famille. Kusisimua, kuamsha ama kusukuma. Réveiller, pousser vitu katika maisha yako. Des choses dans ta vie. Unajua, vous savez, ni kama mtu akiwa na gari. C'est comme quelqu'un qui peut avoir une voiture. Inabidi gari itoke mahali ilipo na isogee. Il faut que cette voiture quitte un lieu et avance. Hii kutoa gari na kusogea. Sortir cette voiture et la faire quitter. Ni njia moja ya kusisimua. C'est une voie pour activer. Maisha yako kuna mahali ipo. Ta vie est quelque part. Inabidi itoke mahali ilipo na isogee. Il faut que ta vie quitte quelque part et avance encore. Hiyo kusogea. Cet effet d'avance. Ndio tunaita kusisimua. C'est ce que nous appelons activer. Hii kukutoa mahali ulipo. Te faire quitter d'un lieu. Kukutoa mahali kwenye mafikiri yako imeishia. De là où étaient coincées tes pensées. Kukutoa mahali kwenye ukafikiria mpaka unakosa majibu. Te faire sortir de là où tu réfléchis. Na kusogea mahali unaweza kupenda kufikia. Et avancer là où tu voulais arriver. Hii tunaita kusisimua. C'est ce qu'on appelle activer. Tunaita kusisimua. Activer.
maisha yako inabidi itengenezwe. Ta vie doit être améliorée. Maisha yako inabidi isogee sehemu fulani. Il faut que ta vie avance quelque part. Maisha ya mwenyewe isogee yake ni Mungu. La vie de quelqu'un qui ne bouge pas, c'est Mungu seulement tu Dieu. ndio maisha yake iko gisi iko. C'est seulement Dieu dont la vie est Na stable. Biblia inasema ni yeye ule. C'est lui-même qui est l'unique. Yeye yule. Il reste le même. Jana Il ne change na pas leo hier, aujourd'hui, na hata milele. et même Maisha yake éternellement. haiwezi badilika. Lui ne change pas. Lakini maisha yetu inabidi isogee. Mais nous devons progresser. Maisha yetu inabidi ifike sehemu Nous fulani. devons avancer quelque part. Na ndio maana tulikuwa na wiki 3 C'est pourquoi nous avons eu 3 semaines. ya kukusogeza, 3 semaines de te pousser encore. ya kufanya maisha yako isogee. Faire en sorte que ta vie avance. Kuna watu wengine hawapendi maisha yao Il y isogee. en a d'autres qui ne veulent pas faire avancer. Anakuambia mimi napenda, Ils disent que moi je veux. lakini sasa unamwambia kuja Quand tu demandes de venir tukusaidie kukuonyesha jinsi ya pour kusogea, t'aider à hata activer kuja. et avancer, il ne va pas venir. Na anasema anataka, Et pourtant il dit qu'il na désire anasema avancer. anapenda asogee. Pourtant il dit qu'il veut prospérer. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tutamalizia Maintenant nous allons finir aujourd'hui tukizungumuza kushindwa kusogeza, en parlant de échouer à pousser. ou ne pas activer des choses. Kutoku C'est un amsha. combat. Kutokusisimua mambo ni vita. Ne pas activer des choses. Kutokusisimua mambo C'est un combat. ni vita. Hii ni kitu tutaongelea saa hii. Ça c'est ce que nous allons parler en ce moment. Sasa tunasema hivi, Et maintenant nous disons ne ceci. pas activer ces choses, c'est un combat. Ou des choses, c'est un combat. Kutokusisimua mambo ni vita kabisa. Alors change ta position. Sasa inakubidi ubadilishe Va. msimamo wako. Va. Nenda. Soit kuwa, Uwe soit à Dothan, ama uwe Dotan ou soit à Najot. ama uwe Najoti. Bwana asifiwe. Amen. Tunasema hivi, Et nous disons ceci. kushindwa kusogeza maisha yako Ne pas activer ta vie, ni vita. c'est un combat. Na kama ni vita, Et si c'est un combat, badilisha msimamo yako. alors tu dois changer ta position. Wala ukuwe Dotani, Soit tu sois à Dotan, wala ukuwe Najot. soit tu es à Najot. Ukakuwa Dotani, Si tu es à Dotan, kuna kitu kitaendelea. il y a quelque chose qui va avancer. Ukakuwa Nayoti, Si tu es à Najot, kuna kitu kitaendelea. il y a quelque chose qui va avancer. Biblia inasema hivi, La Bible déclare, hii andiko imesomewa sana, cette écriture a vraiment beaucoup été lue. lakini napenda kuongea hivi. Mais j'aimerais dire ceci. Kulikuwa kundi mbili, Il y avait 2 groupes. taifa la Mungu Le peuple de Dieu na adui wa taifa la Mungu. et l'ennemi du peuple de Dieu. Angalia pembeni yako, Regarde ton voisin là. umwambie upende usipopenda, kuna maadui katika maisha. Dis-lui que tu le veilles ou pas, il y en a certainement des ennemis dans ta vie. Unaweza jifanyisha Tu peux faire semblant kama huna probleme comme si tu n'avais pas de na problème. hautakuwa na probleme, Et tu n'auras pas de problème. lakini nakutangazia Mais je te proclame katika maisha yako que dans ta vie, maadui hauwezi ikosa. les ennemis ne peuvent jamais. Saa hii unaweza kuwa hauwajui, Je t'informe seulement. Lakini Maintenant, utawajuaka tu ne peux tu. pas les connaître, mais tu les kwa connais sababu toujours. maadui wapo. Parce qu'ils sont sûrement là. Haleluya. Amen. Taifa la Mungu Le peuple de Dieu, walikuwa watashambuliwa na adui, il devrait être combattu par l'ennemi. na Biblia inasema ya kwamba mfalme alikuwa akitengeneza vita kupigana na Israeli, Et la Bible déclare que le roi complotait contre Israël. na huyu mfalme alikuwa wa Suria, Et ce roi, c'était le roi de iko Syrie. natengeneza vita kupigana na Il était Israeli. comploter contre Israël. Lakini Et maintenant, unajua vita yote watu wanaishinda wakiwa na umoja. vous savez, on gagne la guerre en étant unis. Kama unaona vita ya Kongo inashindikana, Si tu vois que la guerre du Congo, ni kwa sababu jeshi yetu haiko moja, comment finir? C'est parce que l'armée n'est na pas siasa yetu inapasuka pasuka, unie. Même notre politique est dispersée. na population wanagabulana gabulana. Même la population en elle-même est disloquée. Lakini saa hii gisi unaona watu wanaistia pamoja, Maintenant, lorsque vous voyez les gens s'unir,
Sasa nakuambia dawa ya Kongo imepatikana. C'est là que je vous dis que le remède pour le Congo Hivi est Kongo trouvé. sasa Maintenant, imeenda la kufungulika. République démocratique du Congo vient d'être délivrée. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Nakuambia Kongo sasa inaenda Je vous dis kufungulika. là maintenant, le Congo va être délivré. Kwa sababu najua Pourquoi? Je sais. umoja ni kitu kia ajabu. L'unité est une force. Biblia inasema hivi. La Bible déclare, Mfalme wa Suria le roi des alikuwa Syriens, na watu wake. il avait ces gens. Alikuwa na watumainia. Il avait confiance en eux. Alikuwa anajua Il savait que hao watu wangu ndio nguvu yangu. ses proches étaient sa force. Na chochote tutapanga pamoja kitafanikiwa. Et tout ce que nous allons planifier ensemble va Na réussir. chochote tutatengeneza pamoja Tout kitafanikiwa. ce que nous allons formater ensemble va réussir. Akatengeneza vita na taifa la Mungu. Il a comploté contre le peuple d'Israël. Alikuwa amehesabu kama ni taifa la nani? Il avait déjà oublié que c'était le Ni peuple taifa la de nani? qui? C'était le peuple de Ni qui? taifa la nani? C'était le peuple de Na qui? kuuliza ni taifa la Ce nani? peuple appartenait Na à wewe qui? uko taifa la Et nani? toi, tu es Na wewe uko peuple taifa la de nani? qui? Et toi, tu Hallelujah. appartiens à qui? Kila yeyote anatengeneza vita na taifa la Mungu. Quiconque complote contre le peuple de Manake Dieu, ni mwenye anapenda pigane na ça Mungu. veut dire qu'il veut combattre avec Dieu. Kwa sababu Mungu mwenye taifa lake Parce que le Dieu propriétaire de hata son kubali peuple, kuacha taifa et lake il n'acceptera jamais lipangiwe d'abandonner na son peuple. kupigiwa Que ça soit bâti bila yeye kuingilia kati. sans qu'il ne puisse pas intervenir. Haleluya. Amen. Wakati unajua nilikuwa nikisoma hii andiko, Lorsque j'ai médité encore sur cette parole, kitu kama kuku. quelque chose comme une poule. Mimi nishagombana na dendo. Moi, je me suis déjà battu avec un dindon. Dendo ya dume. Un dindon. Banaleta dendo kwa nyumba, wananibariki na dendo. On vient avec un dindon, on me bénit avec. Dendo ikaanza nigangi. Et le dindon a commencé Kunigangia kabisa, kunirukia. a commencé Tena ya kabambi hivi. à faire la guerre contre moi. Encore, c'était vraiment... Kama ilikuwa inakatala nisiikule. Je ne sais pas si ça refusait que je le mange. Kuku ya kuku Une poule, tout ça. ikaona wanashambulia vitoto vyake. Une poule a vu que Kuku inashimama kusudi ifanye defense. ses poussins étaient combattus. Et la poule se lève pour combattre. Ambia pembeni yako Mungu wako hawezi kukuacha. Dites à ton voisin que ton Dieu Ambia yeye Mungu wako hawezi kukuacha. Ton Dieu ne t'abandonne. Ambia yeye tena Mungu wako hawezi kukuacha. Encore, ton Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Hata vita inuke namna gani? Que la guerre se lève. Kwa sababu wewe ni taifa la Parce que Mungu. toi tu es peuple de Dieu. Mungu atasimama Dieu se lèvera pamoja na wewe avec toi. mpaka aoneshe adui ya kwamba huli taifa yangu. Jusqu'à ce que l'ennemi sache que tu es peuple de Biblia Dieu. inasema hivi. La Bible déclare. Alikuwa anatengeneza, Il était en train de anatengeneza former. vita Il était en train de former. na akapanga kutega Et mfalme il a même planifié wa Samaria contre le roi de Syrie, contre le roi d'Israël. wakati alikuwa ametengeneza. Lorsqu'il avait déjà comploté comme ça, Mtu wa Mungu mali alikuwa un homme de Dieu de là où il était, akaona hiyo kitu. il a vu ce complot. Sikia sasa, Écoute maintenant. akaona hiyo kitu, Il a vu ce complot. akatuma watu Il a envoyé waende des gens wamwambie mfalme. aller dire au roi Kitu kya kushangaa, quelque chose de mtu wa très Mungu étonnant. alituma message kwa mfalme. Un homme de Dieu a envoyé un Mfalme message au akasikia roi. ile neno, Et le roi a entendu mfalme cela. akanyenyekea Et le roi s'est rabaissé. na mfalme akatii Et le roi a kwa obéi ajili ya kwenda kuverifie kama ile kitu ilikuwa kweli. pour aller vérifier si la chose était vraie. Inamaanisha ya kwamba Cela veut dire que kama adui alikuwa na unité, si l'ennemi avait alikuwa na umoja, l'unité avec mkambi ya watoto wa Mungu walikuwa pia na nini? dans le camp des enfants de Walikuwa Dieu, pia na nini? il y avait aussi quoi? Walikuwa tena na Il nini? y avait aussi quoi? Sasa uangalie, Regarde maintenant. hata watu wakiwa na umoja, Même si vous êtes unis, kila mtu ana nafasi yake. chacun a sa place. Hello? Yes. Kila mtu ana nafasi yake. Chacun a sa place. Unajua kuokoka yako Vous savez, votre haiko salut kitu cha mzaa. n'est pas quelque chose Na haiko d'ordinaire. mchezo. Et ce n'est pas de la Kuna blague. kitu katika ulimwengu wa Il kiroho. y en a quelque chose dans le monde spirituel. Hivi tu wewe uliokoka mfamilia, Tel que toi, tu es sauvé dans ta una famille. nafasi yako katika familia. Alors, tu as ta place dans ta famille. Una nafasi yako katika familia. Il y a une place pour toi dans Na ta pia una famille. nafasi yako katika maisha yako. Il y a Katika maisha yako. dans ta vie, tu as une place. Una nafasi katika maisha yako. Tu as une place Pia dans una ta propre nafasi vie. katika familia. Tu as aussi une place dans ta Ona propre sasa. famille. Regarde Biblia maintenant. inasema hivi. La Bible déclare. Nabii akatuma message. Le prophète a envoyé Wende waambie les mfalme. messagers. Allez dire au roi. Nabii par rapport ya mfalme. Le prophète par rapport au roi. Mumwili. Dans la chair. Physiquement comme ça.
Lakini mfalme, mais le roi, kwa sababu alikuwa na umoja na nabii, il était en unité avec le prophète, alikuwa na umoja na jeshi, il était en unité avec son alikuwa na armée, umoja na taifa, il était en unité avec son peuple. Ilimsukuma kutii. Cela lui a donné à na obéir. kwenda kufanya verification ya bienye nabii aliongea. Et aller espionner et vérifier ce que le prophète a vu. Ona. Regarde. Ndoa yako haiwezi kusogea pale. Ton mariage ne peut pas Haiwezi bouger de là. Haiwezi ishi kitu. Ça ne peut pas vivre quelque Kama chose. hakuna kitu kinaitwa umoja. Si et seulement s'il n'y a pas ce qu'on appelle unité. Ni umoja ndio nguvu ya ndoa. C'est seulement l'unité qui constitue la force. Maisha yako yenyewe. Ta propre vie. Haiwezi kufanya kitu. En elle-même na haiwezi kusogea fasi. Et ne peut pas bouger. Kama haina umoja. S'il n'y a pas l'unité. Kuna watu wengi wanafikiriaka. Il y en a beaucoup de gens qui nikakuwa gisi niko. Si je suis tel que siwezi kuwa na umoja ya maisha. Je ne peux pas avoir l'unité avec ma propre vie. Kuna ile inaitwa umoja ya maisha yako. Il y en a ce qu'on appelle l'unité de sa vie. Kama roho yako haikubaliane na nafsi yako. Si ton cœur n'est pas en communion avec roho yako haikubaliane na mwili wako. Ton cœur n'est pas en communion avec ton corps. Il y a nulle part. Kuna mtu mwingine anaendaka anafanya dhambi. Il y en a quelqu'un qui part, il commet. Baada ya kufanya dhambi, après avoir commis un péché, anarudia kunyumba anaanza kulia. Il rentre à la maison, il commence à analia jua nini? Sangloter. Pourquoi? Kwa sababu maisha yake haipatani. Parce que sa vie n'est pas en mwili yake haipatani na roho. Son corps avec son esprit. Na roho yake haipatani na nafsi. Son esprit avec son âme. Kuna division katika maisha yake. Il y a une division. Sasa kusudi asogee na afanye kitu cha ajabu. Et avancer à accomplir quelque chose de grand. Ça devient difficile. Sasa inamsukuma kwanza kuanguka makosa. Et cela lui pousse à commencer à tomber dans des erreurs. Lakini Biblia inasema hivi. Et la Bible déclare katika Samaria, dans Samarie, kulikuwa kitu kinaitwa umoja. Il y avait ce qu'on appelait unité. Na ile umoja, et cette unité, mfalme alijua mwanzo yangu ni hapa. Le roi savait ses limites. Na mwisho wangu ni hapa. Je peux commencer par ici. Nabii naye anajua mwanzo yangu ni hapa. Et même le prophète. Na mwisho wangu ni hapa. Ma place c'est. Na jeshi nalo linajua mwanzo wangu ni hapa. Même l'armée. Na mwisho wangu ni hapa. Connaissait bien ses limites. Ile ilikuwa dawa. Ça c'était un remède. Ya kufanya adui akwe contrôle. Pour faire en sorte que l'ennemi reste sous contrôle. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Unajua kama nabii, vous savez comme le prophète, mahali alikuwa naishi Biblia inasema ilikuwa Dotani. Là où il vivait c'était à Dothan. Na hii Dotani, et Dothan, alikuwa anajua mipaka yangu ni Dotani. Il savait que ses limites. Siwezi kutoka niende mahali pengine. Il ne pouvait pas aller nulle part ailleurs. Dotani na maana yake tutaiona baadaye. Dothan a sa signification, on le verra un peu plus tard. Dotani na mahali pake. Dothan c'était ces endroits. Na Dotani, et à Dothan, ikiwa na mahali pake, c'était sa place. Inamaanisha ni lazima sana. Cela veut dire que c'est très important. Kila sehemu ifanye kazi yake. Que chaque endroit accomplisse son travail. Ona. Inchi ina roho. Le pays a un cœur. Kanisa ina roho. L'église aussi a son cœur. Familia ina roho. La famille a son cœur. Hapa ici Samaria, la Samarie, kama taifa ya Israeli, comme peuple ilikuwa na roho, avait un cœur. Na ile roho, et ce cœur, ndio ilibidi ipate kuwabeba, devrait les emporter katika mali kwenye wataishi, dans les lieux où hata kama adui anakuja, quoi que l'ennemi veut, hawapate, qu'il ne le trouve pas, asiwapate, qu'il ne le trouve pas. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu kila sehemu ilikuwa na nafasi yake. Chaque lieu avait sa place. Mfalme alikuwa anaishi tauni. Le roi vivait dans la ville. Jeshi lilikuwa naishi kufront. Et l'armée vivait au front de na nabii naye alikuwa anaishi Dotani. Le prophète vivait aussi à Dothan. Na hii maisha hata walikuwa hivyo. Dans cette vie quoi qu'il kila yeyote alikuwa na sehemu yake. Chacun avait sa place. Na alikuwa na Kenya anaweza kufanya. Et savait ce qu'il avait à faire. Alikuwa na kitu Kenya anaweza kufanya kwa ajili ya nchi. Chacun avait à faire pour le pays. Habari ya kiroho. Ce concerne la vie spirituelle. Haingeona mfalme. Ça ne pouvait pas regarder le roi. Na mfalme angejitupa ndani. Et si le roi se jetait adui angelikuja na naingia na nasabote. L'ennemi pouvait entrer et saboter tout le pays. Lakini kwa sababu mais parce que mfalme alikuwa anajua le roi savait roho ya nchi, le cœur de ce pays, roho ya nchi, les affaires spirituelles, wenyewe wana roho ya nchi, celui qui détient ni watu wa Mungu. C'était le son ilibidi atengeneze masikio ya kusikia watu wa Mungu. Il a fallu qu'il façonne ses oreilles pour écouter les hommes de Dieu. Maana katika familia, c'est pourquoi dans la famille, wakati mnaokoka, lorsque vous êtes sauvés, mkakuwa wawili, si vous êtes à deux, ni ndio roho ya familia. C'est vous qui constituez le cœur de la famille. Inamaanisha kuna kitu kinaweza tendeka mfamilia. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut s'accomplir. Kwa sababu Mungu ni roho. Ça que vous le sachiez parce que Dieu na hajakutana na nyinyi kuwazungumzia kuhusu familia. Et il va
se rencontrer avec vous et vous parler de la famille. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Amen. Kama familia Si la famille haijui ne connaît pas wokovu yenu, votre salut, ni shida. alors c'est un problème. Kama familia Si la famille haijui wokovu wako, ne reconnaît pas ton ni salut, probleme. alors ça c'est un sérieux problème. Hautawaambia mimi naokoka, Tu ne peux pas leur dire que je suis sauvé. lakini utawaletea kitu cha kutoka kwa Tu Mungu, vas leur montrer quelque chose wanakiverifie, Dieu et qu'il les vérifie wanakuta ni kia kweli, et qu'il confirme cela. wanasema tuna roho Là, katika ils vont familia, dire que nous avons un sauveur. dans notre wanasema famille. tuna mtu katika Nous familia avons quelqu'un qui est mwenyewe spirituel dans tunaweza notre famille, kusikiliza akiongea. à qui nous pouvons faire écouter lorsqu'il parle. Bwana asifiwe. Amen. Unajua Vous savez, roho ya nchi l'esprit du ni pays, kanisa. c'est l'église. Roho ya nchi ni kanisa. Le cœur du pays, Kama kanisa haiwezi c'est kujua l'église. kenye kinatendeka katika nchi, Si l'église ne peut pas connaître ce qui se passe, ce qui se trame dans manake le pays, tujue ya kwamba alors là, on doit savoir que hakuna kanisa. il n'y a pas d'église. Hello, Yes. hakuna kanisa. Il n'y a pas d'église. Unajua bato Vous savez, un bateau, inakuwa na kitu kanaitwa gouvernail. ça a quelque chose qu'on appelle gouvernail. Ni kale ndio kanabeba bato. C'est ce gouvernail-là qui conduit le bateau. Akaonekanaki. Ça ne se voit même pas. Akaonekanaki. Ça ne se voit même Me pas. yako ndio kanabeba bato. Mais c'est ça qui conduit les bateaux. Ukaona bato mu maji. Si tu vois un bateau naviguer Unaonaka kile sur les lacs, kinani kia inje kia tu kabambi. vois ces carcasses du dehors Kinabeba batu. en train d'amener les gens. Na unaona gisi hii bato kabisa beba watu wa mingi. Et ce bateau, vous le voyez flotter. Lakini kenye kanaongoza, Mais ceux qui gouvernent, kenye ceux kanabeba qui bato, dirigent ces bateaux, ni kale kanaitwa ka c'est gouvernail. ce truc-là qu'on appelle Ni gouvernail. kale njo bato. C'est ce truc-là qui constitue même les Bwana bateaux. asifiwe. Amen. Kale njo bato. C'est ça les bateaux. Musamaria, Dans toute la Samarie, absence ya nabii, l'absence du prophète, absence ya mtu wa Mungu l'absence de l'homme de Dieu, ilikuwa kao, c'était un problème. ilikuwa shida. C'était un problème. Na njo bana mimi natafuta kuambia hivi. C'est pourquoi je vais te dire Unajua sasa ceci. kanisa itanyakuliwa. Lorsque l'église va être élevée, Na njo shida inabakia sasa mwinchi. et c'est là que le problème va rester dans ce monde. Kama kanisa itakuwa imenyakuliwa, Lorsque l'église sera kanisa enlevée, itabebwa kutoshwa mdunia. l'église sera enlevée, Roho atakuwa maenda. l'esprit sera déjà Na kama parti. roho ameenda, Et si l'esprit est manake déjà ujue parti, kama shida itabakia shida juu ya shida. alors le problème va demeurer problème sur problème. Katika familia Dans la famille, ni ile wokovu yenye iko. c'est seulement ton salut là. Ile wokovu yenye iko Le salut qu'il y a dans la njo famille nguvu ya familia. qui constitue la force de cette Mu famille. maisha yako Dans ta vie, ni ile wokovu hii. c'est ce salut là Njo nguvu ya qui maisha yako. constitue la force de ton Kusudi salut. maisha yako ikuwe na picha. Pour que ta vie ait un bon Kusudi image. maisha yako ikuwe na shindo. Pour que ta vie Kusudi maisha yako ifanikiwe, avoir de la valeur inabidi et ukamate na prospérer. maana sana. Il faut que tu prennes au sérieux. Wachilie roho yako ikamate uongozi ya maisha yako. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de ta vie. Ndio maana Biblia inasema tembeeni kwa nini? Et c'est pourquoi la Bible Tembeeni kwa nini? de marcher comment? Tembeeni kwa nini? Marcher comment? Kwa nini tutembee kwa roho? Pourquoi marcher en esprit? Kwa sababu ni roho. Parce que c'est l'esprit. Ni roho njo nguvu yetu. C'est l'esprit qui constitue Ni notre roho corps. njo mie. C'est l'esprit qui Mie haiko mwili. Moi, c'est pas le corps. Mfalme anajulikana. Le roi est connu. Mfalme anaonekana. Le roi est visible. Mfalme fasi yote wanajua Tshisekedi. Partout, on connaît que le roi, c'est elle. Banajua Tshisekedi. On reconnaît Tshisekedi. Tshisekedi ametembea katika mainchi nyingi. C'est lui qui a déjà visité Kama le pays. raisi. Comme président. Banamujua. On le connaît. Lakini abakujua wewe kama Mais Mkristo. on ne te connaît pas toi comme chrétien. Lakini wache nikwambie. Mais laisse-moi te dire. Uzito ya inchi La na nguvu ya valeur inchi de ce pays. ni sisi kanisa. C'est nous l'église. Ni sisi kanisa. C'est nous l'église. Bwana asifiwe. Amen. Na njoo maana bato unaweza iona gisi naenda. Pourquoi tu peux voir Inabeba charge. avec une charge Inaonekana kumwili. et ça se Lakini voit kenye physiquement. kinaongoza bato. Mais ce qui conduit Akionekane kwa macho. ne se voit pas à l'œil nu. Akionekane kwa macho. Ne se voit pas à l'œil nu. Ukristo wako usijipikie kifua. Tu ne dois pas te vanter de ta vie chrétienne. Kuna mahali unaweza kukaa.
Parce qu'il y a quelque part où Kila mtu wa familia anajua huyu. Et chaque membre de la Ndio mwenye famille anatuweka katika familia. reconnaît que c'est celui-ci qui nous protège dans la Kila famille. mtu wa familia anajua huyu. Chaque membre de la famille Kama tunaweza reconnaît que kufika celui-ci, sehemu fulani, si nous pouvons ni huyu atteindre ndio un niveau, atatufikisha. ça sera à cause de celui-ci. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu Parce que wakati maisha yako ya kiroho lorsqu'on voit ta vie spirituelle, itakamata muzigo ya familia. ta vie spirituelle et récupérer la charge de toute la famille, Itakamata muzigo ya familia. récupérer la charge de la famille, Itakuwa kufanya maisha isoge. ça sera faire en sorte que la vie Itakuwa kufanya avance. familia yako isoge Ça itoke mali sera ilipo na faire kusogea en mali sorte pengine. que ta famille avance un peu de là où elle est jusqu'à un autre niveau. Sikia kitu moja. Écoutez une chose. Est-ce que mnajua kama Est-ce que vous savez que Yusufu Joseph, kusudi wa mkamate wa muue, pour qu'on les saisisse et les tuer, kwenye bali mkamatia na kumuua kulikuwa kunaitwa de là où on l'avait saisi, cet endroit-là s'appelait Dotani. Dothan. Ndio maana Joseph angekufa. C'est pourquoi Joseph n'allait pas mourir. Kwa sababu Dotani Parce qu'à Dothan, sio mahali kwenye kila mtu anaweza kukufia. ce n'était pas un lieu où tout le monde pouvait mourir. Na hata adui afike Dotani, Et même si un ennemi arrivait à Dothan, il ne mourra hata pas. kufa. Il ne mourra pas. Kuna vitu vyenye ataona lakini hata Il y en kufa. a des choses qu'il va voir mais il ne va pas mourir. Dotani maana yake nini? Dothan, ça veut dire quoi? Dotani kwa lugha ya Kiebrania Dothan dans la langue hébraïque, inamaanisha ça veut dire visima viwili. deux puits. Dotani kimaisha ilikuwa mumilima. Dothan, physiquement, ça se trouvait sur une colline. Ilikuwa mumilima. C'était sur des collines. Maana yake kwa msemo mwingine Dotani ilikuwa mumilima. En d'autres termes, Dothan était sur une montagne. Lakini Dotani Mais maana yake la vraie signification maana yake de visima Dothan, viwili. ça veut dire deux puits. Kama tunasema visima viwili, Si nous parlons de deux puits, tunaona kisima kia kwanza nous voyons le premier puits, iko neno la Mungu. c'est la parole de Dieu. Na kisima kia pili Et le deuxième puits, ni uwepo wa Roho Mtakatifu. c'est la plénitude du Saint-Esprit. Bwana asifiwe. Amen. Mtu mwenye anakaa mali kuna uzima. C'est lui qui demeure là où il y a Mali la kuna vie, neno la Mungu. là où il y a la parole de Dieu. Anaishi mali kuna uwepo wa Il Mungu. vit là où il y a la présence de Dieu. Kifo haiwezi kuya tu hivi La jitokeze. mort ne peut pas s'amener comme ça. Kifo haiwezi jitokeza hata kama inapangiwa. Même si la mort est planifiée, Haina uwezo ya kuharashia mtu. elle n'a pas le pouvoir d'arracher quelqu'un. Niliwaambia hapa tuombe pepo wa mauti, si Et ndio? je vous ai demandé ici de prier pour Niliwaambia hapa l'esprit de tuombe mort. pepo wa mauti. Je vous ai demandé de prier Unasikia pour ushuhuda? l'esprit de mort. Vous attendez Bwana ce asifiwe. témoignage. Unasikia ushuhuda? Vous attendez ce témoignage. Mtu akaishi Dotani, Si tu vis à Dothan, ana uzima, ni mtu mwenye anaishi katika ulimwengu wa kiroho. il a la vie parce qu'il est dans le monde spirituel. Ni mtu mwenye anaishi pamoja na Mungu. Il vit avec Dieu, Neno la Mungu la parole de Dieu na Roho Mtakatifu. et l'esprit de Dieu. Njoo vitu vinatuweka. C'est ce qui nous protège et nous garde. Njoo vitu vinatuweka. Ce sont là les choses qui nous gardent. Sasa wakati walishika Joseph, Maintenant, lorsque Joseph avait été saisi, Biblia inasema walimuona wakasema mandoto njola anakuja wache tumuue. la Bible dit que en le voyant de loin, ils ont dit le faiseur de songe là, il arrive, laissons-nous le Kosa tuer. waliifanya L'erreur qu'ils ni avaient juu walipangia ile mpango C'était Dotani. ils avaient comploté là à Dothan même. Ndio kosa walifanya. C'était ça la Walipangia ile mpango wapi? Dotani. Ils avaient comploté contre Joseph. Dotani ni fasi ya uzima. Dothan, c'est un lieu de vie. Dotani ni fasi ya kuinuliwa. Dothan, c'est un lieu de Ukakuwa l'élévation. Dotani, Si tu es à Dothan, manake wewe uko inkufable. ça veut dire que toi tu ne peux pas mourir. Uko inkufable. Tu es immortel. Manake kifa hawezi La kukamata. mort ne peut pas t'atteindre. Kama mtu anaishi Dotani, Si toi tu vis à Dothan, manake ni mtu mwenye ana neno ça veut dire que tu as la na ni parole mtu mwenye anajazwa na nguvu ya Roho et que tu es Mtakatifu. rempli du Saint. Mauti haina uwezo juu La yake. mort n'a pas de Biblia inasema hivi, La Bible déclare, Paulo Paul, alikuwa anaenda Roma. il allait vers Rome. Wakati walikuwa wanatembea, Lorsqu'il marchait, wakafika katikati ya bahari. ils étaient arrivés au milieu du fleuve. Upepo ikaanza kupiga. Et le vent a commencé à Na souffler. hii bato yao ikaanza kubomoka Et bomoka. ce bateau a commencé à être dépiécé. Biblia inasema hivi, Mais la Bible déclare, bakajidebrie ils se sont kusudi débrouillés bajiokoe. pour se sauver.
kwenye balifika. Et ils étaient arrivés quelque Ni part. kisanga kinaitwa Malta. C'était dans une île qui s'appelle Malta. Malte. Kile kisanga cha Malta. L'île de Malte. Balikuta watu wanakaa hapo huko naota moto. Ils ont trouvé des gens assis là-bas en train de se réchauffer. Ilikuwa asubuhi ya manane. C'était le matin vers 2 heures comme ça. Sasa hiyo asubuhi ya manane, Paulo alikuwa na baridi ya mingi kwa sababu anatoka mumaji. Il avait vraiment froid parce qu'il venait. Biblia inasema hivi. La Bible déclare. Paulo akaprendre courage. Paul a pris le courage ya kwenda kutafuta kuni d'aller chercher des bois kusudi apate kuchochea, pour rallumer le feu, kusudi apate kuchochea maisha, pour réchauffer le feu. Wacha nikwambie hivi, laisse-moi vous dire, kuna vitu vingine katika maisha. Il y en a d'autres choses. Unaweza ona hapa mimi naweza jipata. Tu peux voir qu'ici moi je peux me retrouver. Ukakuwa mtu mwenyewe una neno. Si tu as la parole na unajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Tu es rempli de la puissance du kama mtu comme unaweza kupanga. Tu peux planifier. Danger yote itakuwa ndani. Tout danger qui peut être kwa sababu haikukuwa ya nia mbaya. Parce que il y avait pas. Haiwezi kukufanya kitu. Ça ne peut rien. Haiwezi kukufanya kitu. Ça ne peut te. Biblia inasema hivi. Alikamata kuni. Il a joué comme ça. Akaendelea kuota moto. Et il a continué à se réchauffer là-bas. Benye baliona nyoka. Ceux qui avaient vu ces serpents là. Bakayua kama hii nyoka. Ils ont vu que cette qualité de serpent, iko na jina lake. Ça a son nom. Inalumaka tu benye bashalaniwa. Ça pique seulement les maudits. Inalumaka tu benye biko na maproblème. Ça pique seulement ceux-là qui ont des problèmes. Inaonekana ujamaa. Ça se voit clairement. Iko na problème kweli. Il a aussi des problèmes. Na amelaniwa. Et vraiment il est maudit. Sasa tungoe tuone kisa atakufa. Attendons le voir mourir. Hapana. Non, non. Paulo angekufa. Paul ne pouvait pas. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu Paulo. Parce que Paul. Maisha yake ilikuwa kwenye neno. Sa vie était bâtie sur la parole. Ilikuwa kwenye visima viwili. Il y avait deux puits dans kwenye neno. Na kwenye upako wa Roho Mtakatifu. Sasa angekufa. Il ne pouvait pas mourir. Balikuwa wanangoja kisa atakufa hata kufa. Sema sitakufa. Sema tena sitakufa. Sema tena sitakufa. Ongea tena sitakufa. Kama utaishi mahali pa visima viwili. Lorsque tu vas vivre là où il y a des hautakufa. Tu ne mourras pas. Hata kama séjour de mort inakuja. Mais si le séjour de mort hautakufa. Tu ne mourras hata adui anasema. Mais si l'ennemi disait. Il va maliza 2022. Comme il vient de finir 2023 atamaliza. Il va pas finir 2023. Sema sitakufa. Dit encore je ne mourrai pas. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema hivi. Kenye mimi najua. C'est que moi je sitakufa. C'est que je ne mourrai pas. Unajua mtu akisema mimi sitakufa. Celui qui dit je ne. Maana yake anajua kwenye anasimama. C'est là qu'il est. Anajua kwenye anasimamia. Parce qu'il sait de la. Hallelujah. Amen. Anajua kwenye anasimamia. Sitakufa. Moi je ne mourrai pas. Nitaishi na nitatangaza matendo makubwa ya Mungu. Les hauts faits de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Nabii Elisha. Le prophète Élisée. Nabii Elisha. Le prophète Élisée. Hangeogopa maadui kumfuata. Il ne pouvait pas avoir peur des ennemis. Hangeogopa vita yoyote kukuja. Il ne pouvait pas avoir peur de n'importe quel. Na kuna mhubiri mmoja alihubiria hapa aseme inawezekana sasa alitoka mnyumba alitoke kwa Il y en a même presque dit peut-être que en sortant de la maison, c'est comme si il s'est anasema ni problème gani njoo iko pale nje. Et qu'est-ce qu'il y a là dehors? Kitu kenye kinaingizaka crise mu maisha yetu. Ce qui apporte la crise dans notre vie. Ile kukosa mshimamo. C'est manquer de position. Hello? Yes. Kukosa mshimamo. Manquer de position. Ukakuwa mu Mungu. Si tu es dans na una mshimamo ya kimungu. Et que tu n'as pas la position de Dieu. La fermeté de Dieu. Itakutia mo wasiwasi. Cela va apporter itakutia mo boga boga. Des soucis, des itakutia mo boga boga. Ça va t'amener. Hautajua nifanye nini. Dans la peur, tu ne sauras pas quoi faire. Lakini wache nikwambie. Mais laisse-moi te dire. Kama byako biendelee. Si tes affaires ne marchent pas. Kama byako biendelee. Si tes affaires ne marchent pas. Jibebe Dotani. Alors ramène-toi. Jibebe Dotani. Ramène-toi. Wende wishi Dotani. Va vivre à Dotani. Ika wishi Dotani. Va vivre à Dotani. Kamata neno. Saisissez la parole. Furahia uwepo wa Roho Mtakatifu. Réjouis-toi de la présence. Chachilia nguvu za Roho Mtakatifu zifanye kile yote kinataka maisha yako. La puissance du Saint-Esprit. Utakuwa mboleo. Et c'est là que tu seras. Maisha yako itakuwa mboleo. Ta vie sera. Chochote kenye utagusa kitaendelea. Tout ce que tu vas toucher. Hakuna kitu kitakufa maisha yako. Rien ne pourra mourir dans kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu uko Dotani. Parce que tu es à Dotani. Kama uko nashindwa. Si tu échoues. Kama uendelee. Si tu ne prospères pas. Angalia kwenye huko. Revoyez de là où tu es. Unaweza kufanya na wiki mzima ukasoma Biblia ni kukanisa dimanche. Tu peux faire toute une semaine lire la Bible c'est seulement ici à l'église le dimanche. Lakini unatoka mbusingizi hivi tu. Mbusingizi yaisha mzuri. Tu n'es même pas encore bien réveillé, tu as déjà récupéré ton téléphone. Tu commences à manipuler.
Des vidéos sur TikTok avec des posters comme ça. Tu as trop d'images dans ton intelligence. Tu t'enfuis vers là toujours. Dis à ton voisin, fuis vers Dothan. Allez vers Dothan. Allez encore à Dothan. Hallelujah. Amen. Ukakuwa Dotani. Si tu es à Dothan, mwenye atakutafuta. C'est lui qui va te chercher. Hata kama anakuja. Même s'il arrive. Hata kuona. Il te verra pas. Hata pigwa upofu. Il sera frappé. Biblia inasema hivi. La Bible déclare wakati Wasuria wanakuya. Lorsque les Syriens sont venus. Wanauliza kwanza. Ils ont posé la question. Mfalme wanauliza iko wapi? Ils sont Aza Dotani. Il est à Dothan. Pale Dotani. Là, allez me le chercher. Celui qui a Dothan ne le retrouve pas comme ça seulement. Hello? Tu arrives, tu le prends. Non? Hello? Yes. Celui qui a Dothan, tu ne viens pas seulement ngulu, etc. Ukafika Dotani. Si tu arrives à Dothan, kama unaenda na nia mbaya, si tu viens avec un mauvais cœur, utafika pale unakuwa duru. Tu arrives là-bas, tu vas être un idiot. Tu vas devenir un idiot. Unakuwa duru. Tu deviens un idiot automatiquement. Ile bupomba bote minjo Mamadou. Minjo Mamadou ndala. Tendo mina baliza vita minjo Mamadou ndala. Ukafika pale utakuwa duru. Tu arrives là-bas, tu vas être un idiot. Akili itakuwa imepotea. Même tout ton intelligence. Hautajua benye biko pale. Tu ne sauras même pas. Kwa sababu vile biko na benye nao. Parce que là Dotani kuna benye nayo. Inabidi mwenye Dotani afike pale ndo atajipata. Il faut qu'un habitant de Dotani. Lakini yeyote mwenye anakuja na nia mbaya Dotani. Hatafika pale anachanganikiwa. Na anakuwa duru. Et il devient un idiot. Ulishaona unatafuta adui. Tu as déjà vu quelqu'un qui cherche un ennemi. Adui anakuambia kwa hapo. Et l'ennemi te dit viens ici. Si ndio adui unatafuta. C'est lui là que tu cherches même. Anakuita kuja hapa. Il te dit viens un peu ici. Unatafuta nani? Toi tu cherches qui? Okay, on. Oh, regarde. Haiko buduru bule. Là, ça c'est pas. Haiko buduru bule. Ça c'est pas l'idiotie. Haiko buduru bule. Ça n'est pas de l'idiotie. Nakwambia ya kwamba kila yeyote atapangilia maisha yako atachanganyikiwa kwa jina la Yesu. Kila yeyote mwenye atapanga kuangusha maisha yako atachanganyikiwa kwa jina la Yesu. Hakuna yeyote ataendelea kikala na kupanga maisha yake. Kupanga maisha yake juu ya kuangusha maisha yako. Maisha yako itakuwa inafanya maadui yako maduru. Ta vie va commencer à faire de tes ennemis. Kila yeyote ataikala na kufikiria mubaya. Hakufikiria mubaya. Ataanza kuwa duru mutere. Ataanza kuwa duru mumafere zake. Ataanza kuwa duru. Kwa sababu wewe maisha yako iko Dotani na iko kila mtu ndiye anaweza igusa. Et personne ne peut la toucher. Hallelujah. Amen. Acha nimalizie hapa. Laisse-moi finir par ici. Biblia inasema hivi. La Bible déclare ceci. Tusome andiko. Lisons un peu ces passages. Toka katika kitabu wa Samuel wa kwanza. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Samuel wa kwanza sura yake 1 Samuel chapitre ya 19. Chapitre 19. Tunakamata mstari wa 8. Et nous allons lire tunaenda mpaka mstari wa 18. Tunasoma 8 tunaruka. Tunasoma 18 mpaka 24. On va sauter jusqu'au verset 18 haraka sana tafadhali. Jusqu'à 24. On va lire un peu rapidement. Le lecteur Swahili 1 Samuel chapitre 19. On va lire les versets 8. Et puis on va sauter wa Kifaransa some. 18e verset au 24e verset. Celui qui trouve peut nous lire. 1 Samuel chapitre 19. Samuel wa kwanza sura ya 19. Tunakamata verset 8, unaruka unasoma 18 24. Vous allez sauter 18 à 24. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saoul en disant: voici David est à Najoth, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient avec
il prophétisait ayant Samuel à l'air d'elle. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saul et ils se mirent aussi à prophétiser eux aussi. Amen. On en fit rapport à Saul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saul alla lui-même à Rama. Pomba. Arrivé à la grande citerne qui est à Secours, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Najot près de Rama. Et il se dirigea vers Najot lui-même. près de Rama. Pomba. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Cheza ouais. Son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saul est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Kesho wanatafuta kuuliza adui wako. Naye anakuwa nabii. Demain on va commencer à demander à ton ennemi. Naye anakuwa nabii. Lui aussi les prophètes. Hello? Yes. Ambiwa pembeni yako usiogope maadui. Dites à ton voisin, n'aie pas peur de tes ennemis. Na umwambie hivi, kesho watawauliza mnakuwa manabii. Même demain on va commencer à les poser des questions si eux aussi sont des prophètes. Hallelujah. Amen. Biblia inasema hivi. La Bible déclare David alikuwa Muisraeli. Il était en Israël. Katika Israel, en Israël alikuwa na sehemu ya maisha yake. Il avait na sehemu ya maisha yake katika Israel. Une partie de sa vie en Israël. Unajua wakati uko katika familia. Lorsque tu es dans une famille. Na unajua sehemu ya kwako. Et tu connais ta place. Na kila mtu anajua sehemu ya kwake. Et chacun connaît sa place. Shida tuko nayo ni nini? Le problème que nous avons, ni wakati tuko mfamilie. C'est lorsqu'on est dans la famille. Famille tunaokoka. La famille reconnaît que nous sommes sauvés. Kesho wanakuona ushapiga kachupa. Mais demain on te retrouve en train de boire un peu de l'alcool. Ushapiga kachupa. Un peu de l'alcool. Ah, grand. Ah, chef. Bon, nous on msouffle. Mais nous savons que tu es de l'église souffle de vie. Oui, aussi nous on msouffle. Mais oui, je suis de l'église souffle de vie. Sawa basi. Haujua wanakuuliza John. Tu ne sais pas pourquoi on te pose cette question. Juba na wewe msouffle hapa kunywa. En réalité, on connaît que les amis de l'église souffle de vie ne boivent pas. Unaokoka lakini hujua fasi yako. Tu es sauvé mais tu ne reconnais pas ta place. C'est quoi ça? Daudi alikuwa anajua fasi yake. David lui reconnaissait bien sa place. Na ile ilikuwa inafanya Israeli yote ishi ushindi. Et cela faisait que tout Israël avait la victoire. Daudi alikuwa anajua. David savait. Mimi siku mtu wa mnyumba. Que moi je suis pas quelqu'un du dedans. Na siku mtu wa mkanisa. Et même pas de l'église. Mimi niko mtu wa mterrain. Mais je suis celui du terrain. Mimi niko mtu wa mterrain. Je suis celui du terrain. Kwenye terrain inaharibika, mimi nafika pale mimi natengeneza vitu. Je sais pas au terrain, moi j'arrive. Biblia inasema hivi. La Bible déclare ça. Baada ya kuangusha Goliath. Après avoir fait tomber Goliath. Wacha nikwambie hivi. Laisse-moi te dire. Adui wako sana anza kukutafuta. Lorsque ton ennemi commence à te rechercher. Akwake na besoin ya kuona ma réalisation ça. Il n'a pas besoin de voir ton palmarès. Yenye ulishafanya. Il ne sait pas imaginer ce que tu as fait. Mimi nilishafanya hivi. Moi mimi nilishaua na Goliath. Nikapasua na simba, nikapasua na ndu. Akikuja adui akikuja na kuja. Si l'ennemi vient, il vient toujours. Ni mshimamo yako ndio itamchanganya. C'est seulement ta détermination qui va le mettre en confusion. Mshimamo yako ndio itamchanganya. Ta détermination va le mettre en confusion. Saul alikuwa anajua historique. Saul savait alikuwa na CV, alikuwa na CV ya Daudi. Il savait bien le curriculum de David. Mmoja mwenye alikuwa na CV ya Daudi. Celui qui avait l'expérience de David. Daudi akwenda kurajua akasema. David n'était pas allé à la radio. Bandugu mimi nilipasua dubu. Regardez-moi je suis là, j'avais bandugu mimi nilipasua simba. J'avais déchiré un lion, c'était pas na mimi naenda kuangusha Goliath. Et je vais faire. Hapana. Non. Alikuwa anaongea na mfalme. Il parlait seulement vis-à-vis avec le roi. Tel que tu me vois là. Avec ma taille. Ma réalisation. Moi j'ai des réalisations. Mon expérience n'est pas capable. Regarde. Un jour. Un lion était venu. Je l'avais déchiré. Et un autre jour. Même un ours était venu. N'aie pas peur pour moi. Pour ce type. De la même façon que j'avais déchiré ces animaux féroces. Et il a laissé David aller combattre. Mais regarde ce qui est étonnant. Chose étonnante.
C'est lui qui reconnaît l'expérience, le palmarès de David. C'est celui-là qui dit je vais le combattre encore. Il n'était pas sérieux aussi. Regarde encore. Si vous lisez bien la Bible lorsque Goliath se tenait debout comme ça, en commençant par ça, et toute l'armée d'Israël, ils avaient fui, ils fuyaient et se cachaient dans des trous. Ils se cachaient dans des trous. Mais Saoul, il s'est dit encore, maintenant, je ne veux pas de la présence de David. Amen. Si vous lisez là où nous avons commencé au verset 8, la Bible dit ceci. La guerre continue avec Israël. Ta bénédiction n'est pas la fin de la guerre. Ta bénédiction n'est pas la fin de la guerre. Tu avais besoin de 15 000, tu trouves 15 000. Et tu te dis, je vais encore comment je vais encore je n'ai plus maintenant je vais commencer à planifier mon travail comme j'ai déjà tout l'argent. Laisse-moi te dire, il y a un nom qui s'appelle la perte. La faillite, c'est quoi? Venez un peu, frère. La perte, la faillite, c'est lorsque tu prends cette oreille, tu le mets là, et cette bouche de l'autre côté, et les yeux, vous les mettez de l'autre côté, les bras derrière, sur la tête, et tu laisses cette personne partir. Cette personne sera zombie. Épouvantail. Lorsque la vie n'a pas de plan, n'a pas de plan, tu n'es pas à ta place. Tu te dis j'ai déjà trouvé. J'abandonne Dothan et je reste ici. Si tu quittes ta place, ça sera comme si la bouche se déplaçait. Et la vie que tu vas rencontrer, l'échec qui s'appelle zombie. Si tu rencontres avec zombie, tu seras un peureux. Quelqu'un qui n'a pas la joie dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se détruire en toi. Si tu trouves, reste à Dothan. Et si tu ne vas pas trouver même maintenant, reste encore. Dites encore, je vais rester. Dites, je vais rester. Je vais rester. La Bible déclare David, lorsqu'il a vu que le combat continuait, il a dit ceci, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit à sa femme, comme ton frère Jonathan me dit que ton père décide toujours de me tuer. Je vois que c'est mieux que de s'enfuir. Il se demande, je vais m'enfuir vers où? Non. Je vais aller à Najot. Parce que je sais si j'arrivais à Najot, même si l'ennemi venait près de moi comme ça, il ne pourra rien faire contre moi. Yes. Il ne pourra rien faire. La Bible déclare ça. David s'enfuit vers Najot. Et le roi s'était renseigné. Retrouver là où se trouve David. Il dit s'il est à Najot. Najot, ça veut dire quoi? C'est là où il y a la tranquillité. Là où tout est tranquille. Là où si tu viens avec tes problèmes, toi-même tu vas ça c'est laisse-moi aller vers le lieu. David vers cet endroit. Arrivé là, on a envoyé la première troupe. Il est allé. Il y en a d'autres limites qu'il ne faut pas traverser. Il y en a d'autres limites qu'il ne faut pas traverser. Lorsque ces troupes ont traversé, analysons un peu nous deux. L'ennemi qui prophétise, qu'est-ce que ça veut dire la prophétie? La prophétie, la Bible déclare que ça fortifie.
inaonya. La prophétie instruit. Na inafanya nini? Et la prophétie fait quoi encore? Na inafanya nini? La prophétie fait quoi encore? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sasa mtu mwenyewe anakuja anaanza kutabiri. Celui qui vient et commence à prophétiser. Na anakia uwa mtu. Et il vient tuer la personne. Anakia bana mtu kusudi ya Mungu. Il vient attraper quelqu'un pour. Anaanza kumtabiria. Mais il commence à lui prophétiser. Atamtabiria nini? Qu'est-ce qu'il va lui prophétiser? Bwana majeshi anakupenda. L'Éternel des armées. Sasa anatafuta kukubariki. Et maintenant il veut te bénir. Rika wene. Hii ni mwaka yako. Ça c'est ton année. Rika wene. Bwana anasema sasa maadui zako wote anaenda bamalizi. Rika wene. Bangali banatabiri. Pendant qu'ils sont en train de prophétiser. Jamaa bakuye. Ces gens ne reviennent plus. Groupe ya pili naenda. Envoie un autre groupe. Banafika. Ils arrivent aussi kuvuka mipaka tu. Traverser. Banajazwa wanaanza kutabiri. Rika wene. Bwana anasema l'Éternel dit maisha yako ni ajabu. Ta vie est merveilleuse. Rika wene. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Biblia inasema katuma na watatu. La Bible dit qu'on a envoyé même les trois. Yeye peke sali ona barudie. S'il a vu tous les trois groupes ne reviennent plus. Akasema peke nitaenda. Lui-même il a dit moi-même je vais. Kama alikuwa anavaa koti. Je ne sais pas comment il était habillé. Kama alikuwa anavaa la robe. Mais en tant que roi, espérons qu'il était bien habillé. Yeye peke akaenda. Il est allé lui-même. Na macourage. Avec ce courage. Akafika kumupaka. Il arrive aussi à la sema kumupaka. Dites encore à la limite. Sema kumupaka. Dites à la limite. Ongea tena kumpaka. Dites encore à la kuna limite. mipaka katika maisha yako adui hawezi ivuka. Kuna mipaka katika maisha yako adui hawezi ivuka. Na kama adui atavuka Mungu anamruhusu avuke. Ataanza kutangaza mambo makubwa Mungu anafanya maisha yako. Ataanza kutangaza vitu vikubwa vyenye Mungu atakuwa anafanya maisha yako. Ulishaona adui analala? Analota et rêver que unabarikiwa na avion. Tu es béni par un avion. Atakiwa kuambia hii. Comment il va venir te le dire pendant qu'il est ton ennemi? Adui analala, il s'endort. Anaona gisi Mungu anamtosha mnyumba kupanga. Il fait rêve Dieu. Anambariki nyumba mzuri sana. Il lui fait sortir de anaweza atakia kukwambia et lui bénir avec une très bonne maison. Biblia inasema sali vuka ile mpaka. Akajazwa akaanza kutabiri. Lui aussi était akaanza kutabiri. Na David anaikala pale. Et David était là. David anaikala pale iko nasikia unabii. Il était assis là en train. Iko nasikia unabii. Jamaa anakuja. Iko na jazwa. Iko na tabiri. Sasa yeye alikuwa nabii wa grave. Lui, il a prophétisé encore plus fort. Akatosha pantalon nego na les autres. Il a même enlevé les pantalons en train de prophétiser. Akatosha koti nego na tabiri. Il a enlevé sa veste. Akatosha chemise nego na tabiri. Même la chemise, il a mis. Akatosha kaleso nego na fani. Il enlève même son sous-vêtement. Akatosha na sengle nego na tabiri. En train de prophétiser tout. Jola na nego nende na tabiri. Wacha nikwambie ya kwamba na yote Mungu anaenda kutia confusion mu maadui zako. Mungu anaenda kutia confusion mu maadui zako. Bakia na yote. Hamia na yote. Ishi na yote. Hakuna adui mwenye atavuka mipaka na kufikia maisha yako kama hatatangaza vitu vikubwa vyenye Mungu anaanza kufanya. Ona kuna mandoto zenye ulishasema. Kuna maono zenye Mungu alishakuonesha sasa. Sasa maadui zako Mungu anaenda kuwatumikisha. Kusudi hapo njoo waanze kuviona sasa. Hapo njoo waanze kuviona sasa. Waanze kuviona sasa. Kwa nini? Kwa nini? Mali ulipo adui ya kwake. Adui akikuwa pale. Roho ni roho moja. Roho ni roho inite. Adui akifika pale atajikuta alishajiunga na wewe bila kupenda yake. Atajikuta alishajiunga na wewe bila kupenda yake. Atajikuta alishakuwa ndugu yako bila kupenda yake. Atajikuta alishakuwa nabii wako bila kupenda yake. Mungu hana besoin na moyo wake. Mungu hana besoin na kutaka yake. Mungu atabadilisha kutaka yake kusudi kwa mfavela maisha yako. Iko mfavela maisha yako. Kwa nini? Eneo unayo. Ambia pembeni yako. Toka kwenye huko. Kimbilia na yote. Kimbilia na yote. Maadui wenyewe wanakutatiza.
maadui wenyewe wanakutatiza banenda kwa manabii zako, banenda kwa manabii zako, bataongea kwa lugha, hakuna besoin ya mtafsiri, hawa peke watatafsiri. Bataongea kwa lugha, hakuna besoin ya mtafsiri, hawa peke watatafsiri. Lakini wewe unaongea kwa lugha kwa sababu hauna karama mtafsiri. Mungu anaweza kuinua jirani yako, anaweza kuinua jirani yako kusudi apate kutafsiri. Lakini kwa maadui zako hakuna mtu atainuliwa na kupewa karama ya kutafsiri. No. Hakuna mwenye atainuliwa na kupewa karama kutafsiri. Hapo peke watatafsiri. Lugha waliongea, watatabiri juu ya maisha yako, watatabiri juu ya maisha yako, maisha yako, maisha yako. Ujue ya kwamba mali lipo, ni mali pa kutulia. Sema sitajua, sitajima raha. Je vais pas me tracasser. Sema sitajima raha. Je vais pas me tracasser. Sema sitajima raha. Je vais pas me tracasser. Ona kula tu kuku mbonane. Toi tu manges seulement le poulet juste le jour du bonne année. Uliza pembeni unaona tabia kukula kuku. Bila tofauti, tu as l'habitude de griller un poulet. Batoto wako wanaanza ona kuku wanaogopa. Tes enfants qui voient un poulet, ils ont peur. Juma naonaga kumwaka limoya. Ils ne voient que ça juste une fois par an. Ikiingia mnyumba ni kumwaka limoya. Si ça arrive dans la maison, c'est juste une fois par an. Hivi les 30, les 29, les 30. Les 31. Unajimia rani. Pourquoi tu te fais manquer la joie? Kuku ni ngapi? Réjouis-toi. Combien ça coûte un poulet? Kuku ni ngapi? Combien ça coûte un poulet? Na bazungu bashatusaidia. Même les blancs nous ont kama aidé. Utakula ya kisenzi usukule basi ya kizungu. Si tu vas pas prendre ces poulets ya kizungu ni ngapi? C'est nini? Ces pondeuses là ça coûte combien? Les pondeuses là ça coûte combien? 7. Ma transport tu zeona malizanga. De transport seulement que tu gagnes. Utajimara. Et là tu te fais la joie. Réjouis-toi toi-même. Jipiayo. Réjouis-toi toi-même. Uko unasikia mwa kuku avant bonne année unakula kuku. Tu as envie du poulet même sans les jours de l'an. Unasikia mwa samaki avant bonne année unakula samaki. Tu as envie de manger un poisson même avant bonne année tu peux manger. Unasikia mwa saucisson. Envie de saucisse. Usiende kununulia wale wakutembeza wale baba. N'allez pas chercher à grignoter. Non non. Tena anatiaga kidole anatia kidole. Mesure de l'ongle. Anakuwa sana tafuta nyola. Comme si vous voulez coiffer. Nunua tu kimukia kia saucisse tu. Achetez directement même un demi-kilo. Unatosha kama ni 5000 francs. Kama ni $5. Unanunua tu mukia saucisse. Nataka tu kupale unakatia watoto kipande toute une chaîne de saucisses. Wanakula wanasikia saucisse njoo. Les enfants mangent. Watoto wako wao saucisse wataiba kaone batakimbia. Les enfants ne savent pas ce que watazaa ni nyoka. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Chapia Yesu Kristo makofi makubwa. Seigneur Jésus. Makofi kwa huyo Yesu. Très fort pour le Seigneur Jésus. Makofi kwa Bwana mabwana. Acclamez encore. Niko nakuambia kwamba adui hana mamlaka juu ya maisha yako. Na kuambia kwamba adui hana mamlaka juu ya maisha yako. Kisa alishindwa mu 2022. Njoo kisa atashindwa mu 2023. Aya. Gisa alishindwa mu 2022. Njoo kisa atashinda mu 2023. Gisa alitega mu 2022. Na ukakanyaga ile mtego. Na ikuripuka mu 2023 atatega mara 7 na atakutabiria mara 7. Atakutabiria mara 7. Prophétiser pour toi-même. Bwingi bwa vita. Tel que le combat est grand. Bwingi bwa unabii. C'est tel que la prophétie devient aussi grande. Hello. Ambia pembeni unaogopa vita. Dis à ton voisin, tu as peur du combat. Kama unaogopa vita utapata manabii. Tu as peur de la guerre. Kama unaogopa vita utapata manabii. Hautapata manabii. Utakuwa unaogopa vita utapata manabii. Wingi wa vita. Wingi wa manabii. Wingi wa vita. Wingi wa manabii. Na kutabiria kukuwa na maadui ba mingi maisha kwa jina la Yesu. Na kutabiria kukuwa na maadui ba mingi maisha kwa jina la Yesu. Wingi wa maadui zako. Wingi wa maprofete.
Amen. Abatakuweza. Ils vont pas. Abatakuweza. Ils vont pas. Abatakuweza. Ils ne vont pas. Bakiongezeka. Ils vont se banabii wanaongezeka. Et les prophètes vont s'augmenter. Bakiongezeka. Si les ennemis banabii sont wanaongezeka. Alors wacha nimalize kukwambia hivi. Wacha nimalize kukwambia hivi. Laisse-moi finir en disant ceci. Mungu, Dieu, anaenda kufanya kitu. Il va faire quelque chose. Quelque chose de grand dans ta vie. Écoute, anaenda kufanya, il vient faire kitu moja hivyo maisha yako. Quelque chose dans ta vie. Kusudi baadui baongezeke. Pour que les ennemis s'augmentent. Kusudi baadui baongezeke. Pour qu'il y ait encore beaucoup d'ennemis. Benya bakujue. Ceux qui ne te connaissent pas. Mungu anaenda kufanya kitu. Dieu va faire quelque chose pour qu'il te connaisse. Na saba takujua. Mubenya watakujua. Mungu baadui zako. Il y a aussi tes na wale baadui. Jobu ya maprofete ya. Ce sont des prophètes qui sont hakuna mwenye atakuweza. Personne ne va t'atteindre. Hakuna mwenye atakuweza. Personne ne va sema hakuna mwenye ataniweza. Sema hakuna mwenye ataniweza. Sema hakuna mwenye ataniweza. Encore personne ne va me détruire. Sema hakuna mwenye ataniweza. Personne ne va m'atteindre. Shetani akipenda, même si le diable le voulait ba ennemis, qu'il m'envoie des ennemis, mimi m'autoriser. Je l'autorise qu'il m'envoie des ennemis. Na wewe m'autoriser. Fais venir na wewe m'autoriser. Autorise-lui. Na wewe m'autoriser. Autorise abaongeze. Mimi nabaomba baongezeke. Mimi nabaomba baongezeke. Njoo bwingi ya badui. Njoo bwingi ya baprofeti yangu. C'est là que les prophètes seront nombreux aussi dans ma vie. Kila mtu atatabiri, abatatabiri bimoya bimoya. Ils ne vont pas prophétiser la même chose. Huyu atatabiri finance yangu. Huyu atatabiri materiel yangu. Huyu atatabiri santé yangu. Huyu atatabiri santé yangu. Huyu atatabiri entreprise yangu. Huyu atatabiri kila mtu na domene yake. Kila mtu na domene yake. Ile domene ni alikuwa anachukia. Jo domene ni atakuwa profeti ndani. Hallelujah. Simama juu tuombe Mungu. Simama. Lève-toi un peu, nous allons prier.